Bonjour, nous voici à la 5e partie de ce championnat du monde. Jusqu'à présent, le volume de jeu de la part des deux joueurs a monté en crescendo partie après partie. Après cette journée de repos, que va-t-il se passer? En fait, Carlsen, qui a les blancs, décide de dévier des deux parties précédentes, où il avait joué cavalier F3. Anand avait répondu D5, et jusqu'à présent obtenu des positions plutôt satisfaisantes. Pour cette raison, Carlsen décide de tester son adversaire sur un autre terrain. Pour cela, il joue C4. Son idée est de dissuader Anand de jouer D5 au premier coup. En fait, ce coup a le mérite de transposer dans différentes ouvertures selon la convenance des deux joueurs. C'est pour cette raison qu'il faut être particulièrement expérimenté avant de l'adopter dans son répertoire. Voyons la suite. Si Anand décide de jouer D5, comme dans ses parties précédentes, dans ce cas de figure, les blancs prennent le pion, suppriment un pion central, noir, et bénéficient d'une majorité de pions au centre. Ce cas de figure offre généralement de bonnes parties pour les blancs. Donc, pas question pour Anand de rentrer dans ce débat. Il décide de jouer E6, avec l'idée peut-être de jouer D5. Les blancs poursuivent par D4, et finalement D5. Cavalier C3. Avec ce coup, les noirs ont la possibilité de rentrer dans un gambit de dame classique avec cavalier A6. Par contre, pas question de jouer comme dans les parties précédentes G6, où là, la maîtrise des cases noires s'affaiblirait considérablement du côté d'Anand. Il ne souhaite pas rentrer dans un gambit de dame, il souhaite plutôt consolider son pion D5 au centre, mais laisse la main aux blancs quant au choix de l'ouverture. Et les blancs profitent immédiatement de l'absence du cavalier F6 pour jouer E4. Pas question pour Anand de laisser les blancs obtenir un tel centre. Il détruit une partie de ce centre en prenant le pion E4. Cavalier prend E4, fou B4 échec. Une autre discussion intervient. Est-ce que cette position va s'orienter vers le gambit Marshall? En effet, pour parer l'échec, les blancs ont différentes possibilités. La principale, c'est de jouer fou D2 et de rentrer dans le gambit Marshall. Voici les premiers coups. Dame prend D4, fou prend fou, dame prend cavalier avec échec. Les blancs parent l'échec. Et cette position exige en fait de grosses connaissances théoriques et particulièrement complexes. C'est le gambit Marshall. Carlsen décide de ne pas s'orienter vers ce débat théorique, mais plutôt de jouer cavalier C3. Il préfère conserver son pion D4 et conserver aussi un avantage d'espace lié à la présence de ce pion. Anand décide de jouer un coup logique, C5. Pas question pour les noirs de laisser aux blancs un centre intact. La discussion dans ce secteur continue de plus belle. Comment va réagir Carlsen? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour chercher le coup. Le débat est toujours lié au centre et les blancs décident de jouer A3. Le coup critique qui permet de connaître les intentions noires quant à l'utilisation du fou de case noire. Nous aurions pu envisager D5, mais c'est déjà une véritable imprécision. Le jeu noir est alors très clair pour obtenir l'égalité. Cavalier F6 avec pression sur le pion D5. Fou G5 et maintenant élimination du pion D5. Et les deux cas de figure, soit fou prend F6, soit C prend D5, ne sont pas excellents pour les blancs. Imaginons fou prend F6, dame prend F6, et la pression sur le cavalier C3 est déjà très gênante pour les blancs. Sinon, l'autre option qui est de reprendre en D5, et bien tout simplement dame prend D5, donne une partie meilleure pour les noirs. Ils ont déjà un pion de plus. Reprenons maintenant le début. Ici, A3. C'est le coup critique. Comment va réagir Anand? Il pourrait envisager de perdre la paire de fous avec fou prend C3, B prend C3 et de détériorer la structure de pion blanche. Mais cela ne lui convient pas. Il préfère plutôt maintenir la tension en jouant fou A5. Ce coup en fait reste le plus populaire actuellement. Les options sont plus intéressantes au niveau des noirs. Après fou A5, cavalier F3.
Encore une fois, si D5, eh bien le centre, le pion D5, ne peut pas tenir avec cavalier F6. Dans ce cas de figure, même D prend C5 ne serait pas une bonne idée, puisque fou prend cavalier C3, B prend C3, dame prend dame, roi prend dame, et cavalier F6. Malgré le pion de plus, les noirs possèdent un jeu au moins égal en raison d'une structure de pion en lambeaux pour les blancs du côté de l'aile dame. Par exemple cavalier F3 et cavalier BD7 avec le pion déjà en difficulté. Donc Carlsen décide de jouer cavalier F3 avec le maintien de la tension tout en se développant. Cavalier F6, fou E3. Les blancs surveillent le pion D4 comme du lait sur le feu. Ce pion en effet a besoin d'être surprotégé afin, en cas de prise, de pouvoir centraliser une pièce. Cavalier C6, Anand décide encore une fois de mettre la pression sur le pion D4. Et ici c'est un moment extrêmement important. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup blanc. En fait, le coup qui a été joué, c'est Dame D3. C'est un nouveau coup à haut niveau. Pour mieux comprendre ce coup, en fait, il est important d'avoir un aperçu des autres répliques blanches. Regardons-les. Si les blancs décident de jouer D5, en fait, nous avons déjà vu que l'avancée du pion D ne pose pas de problème insurmontable aux noirs. Les noirs peuvent par exemple prendre le cavalier C3, dénaturer la structure de pion à l'aile dame des blancs, puis ensuite prendre le pion D5, et là déjà il y a une domination dans la prise du pion D5. Donc les blancs pourraient éventuellement prendre en C5, et après fou E6, les noirs obtiennent un jeu tout à fait agréable. Le centre D5 est bien maintenu, et les noirs ont la capacité tout à fait possible de chasser ce fou C5 qui empêche pour le moment le roc. Donc cette position ne doit pas être dangereuse pour les noirs, pardon. Ici, D prend C5, la prise immédiate du pion C5 relâche en fait trop rapidement la tension au centre, et les noirs semblent tranquilles dans cette variante, comme nous pouvons nous en apercevoir. Après fou prend cavalier C3, échec, B prend C3, dame A5, donc les noirs pressurisent le pion C3, dame C2 par exemple, et cavalier G4 attaque le fou E3 qui protège le pion C5. Cette situation est déjà un petit peu complexe pour les blancs à défendre. Dame C1, petit roc, fou E2, cavalier prend, dame prend, et la structure de pion blanche est vraiment très très faible ici, et malgré le pion de plus, les noirs ont ici une position tout à fait convenable. La solution trouvée par Portisch contre Polgar en 1993 était tout à fait instructive. Les noirs ont recyclé leur cavalier en E7, petit roc et cavalier F5, permet d'attaquer la dame. La dame est obligée d'aller en E4 par exemple, et dame prend C5 permet d'obtenir une position tout à fait satisfaisante pour les noirs. Donc la reprise du pion C5 par le pion D, en fait, n'est pas une excellente idée. Alors dans ce cas de figure, on pourrait envisager le maintien de la tension du pion D4 par fou E2. Mais cela non plus, ça ne semble pas suffire pour obtenir l'initiative, puisqu'après cavalier E4, les noirs semblent obtenir du jeu contre le cavalier C3. Alors, l'idée dame D3 maintenant peut mieux se comprendre. Dame D3 permet de maintenir la tension. Pas de pion prend C5. Pour l'instant, la dame joue et protège le cavalier. Et en même temps interdit la case 4 au cavalier noir. De plus, Carlsen envisage de jouer grand roc. Un coup donc à multi-usage d'une efficacité redoutable si l'adversaire s'y trouve confronté pour la première fois. Donc après dame D3, Anand décide de jouer C prend D4. Il ne voit pas d'autre moyen que de prendre le pion D4 directement. Les blancs reprennent avec le cavalier. Pour le moment, en fait, Carlsen a toutes les cartes en main. Ou presque.
Il possède une avance de développement. Il y a bien ici 4 pièces développées contre 3. Il possède un centre imposant, la majorité de pions à l'aile dame, qui peut parler à tout moment, la possibilité de jouer le grand roc, avec domination de la colonne D, et en plus, les noirs ont un problème à résoudre, le problème du fou C8. Anand doit chercher à tout prix du contre-jeu face à cette domination centrale blanche. Il joue cavalier G4. Les noirs cherchent à déséquilibrer la position en piquant le fou de case noire. Toute la difficulté dans l'histoire, c'est de trouver le juste équilibre entre continuer le développement et chercher à obtenir un avantage durable lié ici à la paire de fous. Carlsen ne se soucie pas de son fou, mais préfère relever le défi. Il compte sur son développement pour supporter la perte de son fou. Donc les noirs prennent le fou. Ici, il faut être attentif. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup. Si vous prenez avec la dame, et bien dans ce cas-là, vous allez être en difficulté. Car fou B6 crée un clouage particulièrement gênant sur le cavalier D4. Par exemple, cavalier CE2, petit roc, dame C3 pour éviter ce clouage, dame E7, cavalier prend C6, B prend C6, et le jeu reste tout à fait satisfaisant pour les noirs en raison de leur contrôle des cases noires. Revenons maintenant à la position. Après cavalier prend E3, il faut reprendre du pion. Donc pour le léger affaiblissement structurel, les blancs possèdent un cavalier très bien centralisé. Les noirs auraient pu s'orienter vers petit roc pour continuer leur développement, mais ils décident de jouer fou C7. Que jouer avec les blancs? Ils ont décidé ici de jouer cavalier prend C6. Ils auraient pu envisager un coup ambitieux comme cavalier B5 à la recherche du fou C7 ou l'utilisation de la colonne D. Mais en fait, cavalier prend C6 correspond bien au style de jeu adopté par Carlsen. Il ne cherche pas à compliquer la position ou à obtenir une position plus aiguë, il cherche plutôt à un échange de pièces qui lui assure une initiative durable où le contre-jeu de l'adversaire sera nettement limité. B prend C6. Ici, si dame prend D3, eh bien fou prend D3, B prend C6 et fou E4 assure l'initiative au blanc. Donc Anand décide de prendre avec le pion B, et Carlsen n'hésite pas à prendre la dame, fou prend. Avec cet échange, les blancs se retrouvent mieux placés. Leur stratégie sera de renforcer ce petit avantage, autant dire que c'est une situation idéale pour Carlsen, pas grand chose à perdre mais beaucoup à gagner. Alors pourquoi mieux placé? En fait, le cavalier par la case 4 peut atteindre les cases D6 et C5, et le fou par E2 par exemple pourrait éventuellement se placer en F3 et atteindre les cibles, notamment la cible C6. Fou E2. Les blancs cherchent à viser la cible C6. Donc, roi E7. Peut-être est-il été intéressant de jouer fou B6. Par exemple, tour D3, fou A6, B3, roi E7, fou F3. Avec un jeu qui reste encore peu clair. Mais les noirs décident de lier au plus vite leur tour, et les blancs jouent fou F3 afin de cibler directement C6. Fou D7, et maintenant cavalier E4. Le jeu central blanc est superbe, la paire de fous en fait ne peut pas s'exprimer facilement. Ça devient peut-être même un défaut dans la position noire. Il faut dire que le cavalier est extrêmement bien placé, il est difficile à chasser, et il peut atteindre les cases D6 et C5 à volonté. Voici donc un magnifique exemple où le tandem cavalier-fou se trouve supérieur au tandem paire de fous. Après cavalier E4, Anand comprend bien que sa situation ne convient pas,
il va chercher absolument à jouer dynamique. Il lui faut trouver de nouvelles ressources, quitte à modifier la structure de pion. Voilà un excellent exercice pour trouver le coup dynamique. Il joue fou B6. Il vise ainsi le pion E3. Carlsen avait prévu ce coup. Il décide de jouer C5 afin de cadenasser la case B6 et en même temps d'obtenir une très belle case en D6 pour son cavalier. Et là, Anand décide de jouer F5. Voilà donc le moment critique qui va modifier complètement le paysage de l'échiquier. Après pion prend B6, pion prend cavalier, fou B7 pardon, coup intermédiaire qui attaque la tour B8 et fou prend E4, tour prend B7. Finalement, à la suite de cette variante de coup forcé, Anand s'est débarrassé de ce cavalier gênant, mais il n'est pas au bout de ses peines. La structure de pion noir présente 4 îlots, 2, 3 et 4, contre simplement 3 pour les blancs, 1, 2 et 3, ce qui représente un désavantage pour les noirs. Les pions, notamment C6 et E6, se trouvent sur case blanche et enferment un peu plus le fou D7. Les blancs vont pouvoir continuer à gêner le jeu noir par une attaque ordonnée des points faibles. Là aussi, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup des blancs. Où est le point faible des noirs, en fait? Première étape, tour HF1. En fait, l'idée de Carlsen est de contrôler la colonne d'infiltration F. Il pourra éventuellement préparer le doublement des tours sur cette colonne afin de titiller le roi noir. Tour B5, coup multi-usage. Anand prépare le doublement des tours sur la colonne B et peut intervenir à tout moment sur la rangée 5. Tour F4 prépare aussi le doublement des tours sur la colonne F. Chacun donc a ses propres menaces en tête. On voit bien la domination de ce fou qui attaque C6 et qui attaque même H7, ce qui rend plus difficile l'arrivée de la tour en B8. Donc Anand décide de jouer d'abord G5, il cherche de l'air du côté de l'aile droit et surtout à se débarrasser du point faible H7. Alors il tente d'avancer leur pion de cette manière. La tour se retire en F3, H5, maintenant le pion H7 n'est plus en prise, la tour va pouvoir se libérer. Ceci dit, les blancs ont quand même la possibilité de jouer tour F1, la case maintenant F7 est visée, le jeu s'accélère, et les noirs se trouvent dans l'obligation finalement de jouer fou E8 afin de protéger cette case d'infiltration qui serait trop dangereuse. Les blancs pourraient l'utiliser à bon escient, mais en jouant fou E8, bien sûr, la tour H a des difficultés à trouver liaison avec l'autre tour. Après fou E8, les blancs décident de jouer un coup pas toujours facile à trouver. En fait, ils jouent fou C2. Il profite de ce temps d'accalmie pour recycler son fou et libérer le pion E. Il sait aussi qu'un jeu actif noir pourrait se développer sur la colonne D, avec éventuellement le doublement des tours. Donc il pourra toujours préparer B3. Tour C5, clouage du fou. Tour F6. L'idée de ce coup de tour est de préparer le déclouage du fou en fait. Le roi pourrait aller en D2, le fou pourrait aller en B3, et l'attaque sur le pion E6 pourrait devenir très dangereuse. H4, afin de libérer le fou, de pouvoir le placer en H5. E4, A5, roi D2, maintenant le fou est décloué, tour B5, donc ici il y a une cible sur B2, comment la protéger? Et bien voilà, le coup B3 est donné, donc l'intérêt du fou C2 était clair, cela protège le pion B3, et cela permet aussi au roi noir de pouvoir éventuellement s'avancer en la case C3, et s'il est attaqué, de pouvoir se protéger sur la case B2. Donc fou H5, maintenant roi C3, les blancs en fait préviennent la menace noire de jouer tour D8, donc roi C3, tour C5 échec, roi B2, finalement le roi trouve ici un abri sûr, les noirs quand même arrivent à jouer sur tour en D8, et là il faut absolument être
avoir du sang-froid. Les blancs décident de jouer tour 1, F2, tour D4. Donc Anand a réussi, avec la disposition de ses pièces, à obtenir un jeu relativement satisfaisant. En tout cas, le jeu est égal, la tension est au maximum. Le jeu aurait été plus consistant avec fou B1, mais ici, Carlsen fait une petite imprécision, tour H6, cela aurait pu profiter à Anand. Il en profite d'ailleurs, il joue fou D1, enfin ce fou trouve une fonction plus noble. Si en plus il pouvait s'échanger, ça serait formidable. Donc en fait, le fait d'avoir tour H6 a permis ici de jouer fou D1. Donc ici fou B1, pas question d'échanger ce fou noir, mais maintenant la cible en B3 devient plus évidente à attaquer. C'est pour cette raison que les noirs jouent tour B5. La cible donc est toute trouvée et offre un contre-jeu correct pour les noirs. Autant dire que la position est considérée comme presque égale, mais cela ne veut pas dire nul pour Carlsen, puisqu'il décide de tester la tour en D4. Et là, un moment extrêmement important, je vous propose de cliquer sur pause pour trouver le coup. Alors, si vous avez joué C5, eh bien vous avez joué comme Anand, bravo, mais ce n'est pas le coup le plus précis. Si vous avez joué E5 pour tenir la tour, eh bien ce coup était excellent et aurait mis peut-être en difficulté Carlsen. Alors avec E5, quelle est l'idée en fait? Si jamais tour B2, eh bien vous avez tour C5 qui fait mat. Ça c'est pas mal. Et puis si jamais tour prend C6, échec, eh bien tour prend B3, non, tour prend C6, pardon, tour prend B3, mat. Donc là c'était les petits apéritifs. Mais sinon après E5, eh bien tour, le fou peut aller en A2. Et dans ce cas-là, les noirs peuvent prendre le pion E4. Et il se retrouve donc avec un pion de plus, B4, A prend B4, A prend B4. Cette position semble satisfaisante, mais Anand avait peut-être peur de cette variante, car il y a des réseaux de maths dangereux contre lui, notamment la possibilité de jouer tour F7, suivi de tour H8 mat. Mais là, tour F4 était un excellent coup, il aurait ralenti considérablement l'attaque blanche, et permettait de garder encore l'équilibre. Tour D2, tour D4, et la position noire tient le choc. Il y a même quelque part des possibilités de perturber un petit peu le jeu blanc. Malheureusement, cette position, en tout cas, n'a pas été obtenue par Anand. Il a préféré jouer C5, ce qui va rendre son jeu plus délicat à jouer. Tour B2 maintenant est joué afin de consolider le pion B3 et E5. Donc les noirs misent sur les leviers A5 et C5 pour ouvrir la position de l'aile dame. Mais les blancs sont confiants dans leur système défensif et jouent tour G6. Carlsen compte récupérer au passage un pion et obtenir une majorité de pions à l'aile roi. Après tour G6 A4, Anand se lance à l'attaque. Il veut absolument gagner le point. Tour prend G5, tour prend B3 échec, tour prend B3, fou prend B3, et tour prend E5 échec. Une suite de coups, chaque joueur se rend coup pour coup. Roi D6 attaque la tour, tour H5 attaque le pion H4, et tour D1. Résultat des courses, le jeu est complètement dissymétrique. Les noirs ont l'avantage du côté de l'aile dame. Nous avons bien une majorité de pions ici. Le fou B3, la tour qui est proche du roi. Alors que les blancs possèdent un pion central et aussi la possibilité de supprimer le pion H afin d'obtenir une majorité de pions du côté de l'aile roi. Autant dire que le combat est loin d'être terminé, et cela peut être intéressant pour Anand, qui souhaite absolument avoir un point. Mais Carlsen joue son va-tout, il décide de jouer E5 échec. Le roi va devoir se retirer, roi D5, et fou H7, avec l'idée d'effectuer une enfilade sur le roi. Comment réagir avec les noirs? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver.
C'est un moment extrêmement délicat, critique. Anand décide de jouer tour C1 échec. C'est le coup imprécis, véritablement. Il fallait jouer tour A1, bien tenir compte de la menace fou G8. Alors évidemment, c'est bien facile de le dire hein, quand on est sur une chaise tranquille, sans pendule, sans quoi que ce soit. Mais en fait, bon, c'était le coup qu'il fallait jouer. Ce coup, en fait, s'adaptait parfaitement à l'idée blanche. Si maintenant fou G8, roi C6, fou prend B3 et la pointe, c'était tour prend A3. Ce coup de tour permet de clouer le fou B3 et de maintenir la tension. Maintenant, après roi C4, tour prend B3 donne l'équilibre au noir. Mais Anand n'a pas joué tour A1, il a joué tour C1, ce qui a permis au roi de se recycler en B2, de gagner un temps et de protéger le pion A3. Maintenant, tour G1 avec attaque du pion cible G2 ne va pas mettre en difficulté les blancs, car ils ont à leur disposition une suite convaincante, celle de jouer fou G8. Après roi C6, tour H6 échec pour éloigner le roi encore un peu plus, roi D7, et maintenant fou prend fou, pion prend et roi prend B3, permet ici aux blancs d'obtenir donc deux pions de plus. Alors les noirs vont certes récupérer un pion, et les blancs en récupèrent un autre, donc il y a toujours deux pions de plus, mais le jeu blanc est maintenant nettement supérieur, il possède donc, comme je vous l'ai dit, un avantage matériel, et surtout deux pions passés éloignés, très éloignés l'un de l'autre, ce qui rend bien sûr la tâche défensive noire presque impossible. Les noirs tentent un dernier coup, c'est-à-dire ici un dernier plan, récupérer le pion E5 afin de rétablir quelque peu l'équilibre matériel, mais A4, roi prend E5, A5, les blancs jouent très rapidement leur va-tout, leur pion passé A, roi D6, cela force les blancs, enfin les noirs à replier, à aller en retraite pour essayer d'atteindre ce pion A5. On voit tout le bénéfice du placement du roi B3 qui interdit à la tour de se placer en A2 derrière le pion. Et là, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup blanc. C'est le coup qui gagne. Et si vous avez trouvé tour H7, mes félicitations. En fait, il prépare la poussée du pion A sans la possibilité de contre-jeu de la part du roi noir qui ne pourra pas se placer sur la 7ème rangée. Les noirs jouent ici roi D5, A6, C4, roi C3 et tour A2, donc le dernier espoir, essayer de stopper le pion. Les blancs jouent A7 et maintenant roi C5. Et là, comment continuer? Eh bien, comment forcer l'abandon d'Anand? Les blancs jouent H4 et les noirs abandonnent. Alors, je vous montre un petit peu ce qui aurait pu se passer par la suite si jamais les noirs n'avaient pas abandonné. Imaginons deux cas de figure, un échec intermédiaire pour éloigner le roi, ou alors le fait de placer le roi en B6 pour attaquer le pion. Donc après H4, par exemple, tour A3 échec, roi B2, la tour est attaquée, il va bien falloir l'éloigner. Maintenant, sur tour B3 échec, le roi va en A2, et là il est impossible de stopper le pion. Les blancs font faire dame. Et si tour A6, eh bien le pion avance tranquillement, roi B4, tour B7 échec, roi C5 et H6, et il est impossible de stopper l'un des pions passés blancs. Alors, autre solution qui était envisageable, c'était de jouer roi B6 afin de prendre le pion A7, mais dans ce cas de figure, la finale est quand même supérieure pour les blancs, puisqu'après tour prend A7, tour prend tour, roi prend, le pion passé fait la différence, le pion passé H. Voilà une partie extrêmement importante, puisque Carlsen a obtenu le premier point de ce championnat du monde, un point psychologique d'une importance capitale. Anand avait des chances de tenir, même de mettre en difficulté Carlsen, mais finalement ce dernier a réussi à avoir plus de sang-froid et à jouer plus précisément. Alors je vous remontre un petit peu les points importants de cette partie, très rapidement. Donc ici, le choix déjà de Carlsen est intéressant, il décide de jouer C4 afin d'obtenir un autre système de jeu que ceux adoptés
lors des deux premières parties. Donc C4, E6, D4, D5, KV-C3, ici C6. Un moment important puisque Carlsen décide de jouer E4 et Anand souhaite éventuellement rentrer dans un Gambit Marshall, mais avec fou B4. Mais Carlsen refuse et joue cavalier C3. Il avait prévu en fait dans cet ordre de coups une nouveauté que nous allons voir dans quelques coups. Donc maintenant C5, le débat se déroule autour du centre. A3, fou A5, maintien donc du clouage. Cavalier F3, cavalier F6, fou E3. Pour l'instant, D4 est maintenu avec précision de la part des blancs. Et là, la nouveauté théorique, Dame D3, qui va être l'objet de futurs débats entre G-amis. Donc Dame D3, maintenant pion prend D4, donc Anand relâche la tension, cavalier prend D4, cavalier G4, donc Anand décide de récupérer la paire de fous. On va voir que ça ne va pas être extraordinaire pour lui. Grand roc, donc accroissement de développement de la part des blancs, cavalier prend fou, pion prend, et maintenant fou C7. Là, c'est un moment aussi important puisque Carlsen a la possibilité de modifier complètement la géographie de l'échiquier. En prenant KV prend C6, il va échanger un maximum de pièces. B prend C6, Dame prend Dame, fou prend. Et utiliser maintenant les nouveaux points faibles des noirs. Quels sont-ils? Eh bien, fou E2, roi E7, fou F3 montre la cible C6, et cavalier E4 montre que le cavalier est excellemment bien passé au centre, et il vise des cases centrales, ce qui donne un avantage d'espace considérable pour les blancs. Les noirs sont bien conscients de ce problème, ils décident de jouer dynamique, de redistribuer les cartes, avec fou B6, C5, F5, voilà le coup critique. Là suit une variante de coup forcé, pion pousse, tour B8, fou prend et tour prend B7. Voilà une nouvelle situation qui apparaît, où les noirs sont en difficulté en raison du nombre de pions qui représentent 4 îlots par rapport aux blancs qui représentent 3 îlots. Donc les blancs vont en profiter pour améliorer la disposition de leurs pièces, encore une fois. Ici par tour F1, ils visent la case d'infiltration F7, tour B5, tour F4 pour doubler les tours sur la colonne F, G5, donc là les noirs essayent d'alléger un petit peu la position de ce côté de l'aile droite, mais surtout de se débarrasser de ce pion faible H7, donc tour F3, H5, voilà maintenant la case F7 visée, ce qui ralentit le contre-jeu noir, avec fou L8 les tours ne sont plus liés, donc fou C2, tour C5, tour F6, H4, E4, A5, roi D2, tour B5, B3, ce qui peut offrir une case d'abri pour le roi blanc, fou H5, roi C3, tour C5 échec, roi B2, voilà le roi blanc qui fait son petit roc à la main, donc maintenant tour D8, et là une petite imprécision blanche, pas encore, pardon, tour F2, protection, donc évidemment on empêche la case d'infiltration tour D2, avec le clouage du fou C2, donc tour D4, et là donc la petite infiltration, la petite imprécision, pardon, tour H6 et fou D1. Donc Anand a trouvé quand même un objectif pour ce fou, fou B1, le pion B3 est maintenant une cible, les noirs vont s'accrocher dessus, tour B5, roi C3, C5, et là l'imprécision, E5 était plus intéressant donc pour les noirs, cela leur aurait donné du contre-jeu, un contre-jeu suffisant pour tenir la partie. Mais C5 a été joué, tour B2 permet de protéger le pion B3, E5 et tour G6. On va s'orienter maintenant vers une finale avec des échanges massifs, donc A4, tour prend G5, tour prend, fou prend, tour prend E5 échec, donc tour H5 attaque le pion H, tour D1, et maintenant donc E5 échec, et là le coup important fou H7, les noirs loupent le coche, ils auraient dû jouer tour A1, mais ils jouent tour C1, c'est l'erreur, roi B2, tour G1, et les noirs sont plutôt mal maintenant, car les blancs ont à leur disposition une suite de coups forcés, qui va procéder par des échanges donc utiles pour eux, donc roi C6, tour échec, roi D7 et fou prend fou, pion prend, roi prend, maintenant tour prend G2, et la finale est supérieure pour les blancs en raison de leur pion passé éloigné.
Ils ont joué ici tour H7. Et là, l'arrivée du pion va, après ici A7, roi C5 et H4, va forcer l'abandon des noirs, puisque les pions passés éloignés sont extrêmement forts. Je vous remercie de votre attention. Voilà donc une partie extrêmement importante. Vivement la deuxième partie, en fait la sixième partie, où nous allons voir un petit peu comment va réagir Anand suite à cette défaite.